Salut YouTube, je suis de retour à Paris. Bon, la vérité, c'est que ça fait 3 mois que je suis revenu de mon voyage en Suède. En effet, il m'a fallu un peu de temps pour commencer à lancer ma chaîne YouTube, à me mettre au vidéomontage de mes vlogs et à les mettre sur internet. De plus, dans ma vie professionnelle, j'ai commencé un nouveau travail, donc je ne pouvais pas me mettre à fond sur mon projet YouTube. N'hésitez pas à aller voir et regarder ces vidéos YouTube, à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus et à les partager pour que ma chaîne commence à être connue. Aujourd'hui, ma vidéo sera une rétrospective de mon voyage en Suède. En effet, le format vlog est super intéressant pour vous montrer certains aspects de mon voyage. Cependant, pour moi, il m'apparaît incomplet. De ce fait, j'ai décidé de faire une autre vidéo, celle-ci, pour vous parler de sujets qui m'ont interpellé pendant ce voyage et que je souhaite vous partager. Comme vous avez pu le voir, je suis parti au mois de juillet, ce qui est complètement stupide et sous-optimisé. En effet, les prix sont beaucoup plus chers de partir pendant les vacances scolaires qu'en dehors des vacances scolaires, comme le mois de juin ou le mois de septembre-octobre. Et de plus, généralement les gens en été vont dans le sud, près des plages où il fait beau temps, et moi comme début je suis allé au nord de l'Europe, en Suède. À la base je comptais partir au Canada au mois de septembre pendant quelques semaines, là où la température était encore agréable et les prix totalement abordables. Cependant, une nouvelle opportunité professionnelle s'est offerte à moi. De ce fait, entre mon ancien et nouveau job, j'avais une opportunité de partir en vacances pendant 2 semaines. De ce fait, j'ai décidé de partir en Suède, un pays qui m'a toujours intéressé et qui était pas trop loin pour me permettre de pouvoir partir au mois de juillet. De ce fait, j'ai décidé de partir en Suède, un pays qui m'a toujours intéressé et qui n'était pas trop loin de la France, me permettant d'avoir des billets pas trop chers au mois de juillet. Dans mes vidéos vlog, comme vous avez pu le voir, j'étais en Airbnb, ce qui m'a permis de passer du temps avec les Suédois et apprendre à les connaître. Au premier abord, les Suédois peuvent vous paraître froids et distants, mais en fait, ils sont simplement plus réservés que nous, les Latins, et beaucoup moins expressifs. À Gothenburg, mon hébergeur, quand je suis arrivé, m'a fourni plein de dépliants pour m'indiquer toutes les activités possibles dans sa ville. Et à Jönköping, mon hébergeur a passé beaucoup de temps avec moi pour discuter et ainsi me permettre de connaître la culture suédoise et d'apprendre à comprendre les Suédois. Je ne suis pas normal, en effet, je suis un nain, donc je mesure 1,37 m. En Suède, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que ce pays est un pays de géants. Par exemple, les mecs mesurent en moyenne 1,80 m et les filles 1,70 m. Donc des fois, il y a des choses qui ne sont pas à la hauteur. Par exemple, à Stockholm, je suis allé au musée de Vasa. Au musée Vasa, il y avait une borne pour prendre des tickets et elle était super haute. En fait, je vais sauter. Et heureusement, les dentistes suédoises qui travaillaient dans ce musée avaient eu pitié de moi et m'a aidé à prendre mon ticket. Si vous allez à Stockholm, allez au musée de Vasa parce qu'il est super. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une super épave, un super bateau. Certains d'entre vous pensent que les Suédois et les Suédoises sont des beaux gosses. En fait, ils sont pas tellement tort parce que par exemple, les Suédoises sont généralement grandes, blondes et fines. Par contre, elles ne sont pas forcément comme les latines ou dans d'autres pays comme en France et elles vont plutôt nous guider. Les Suédois sont assez grands, donc ça peut plaire à beaucoup de filles. Mais ils sont plutôt réservés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, ça ne sera pas des grands gars comme moi. En effet, comme je suis petit, il faut bien que je compense par quelque chose. Il y en a qui compensent par des voitures, par un métier qui paye bien, moi par ma grande gueule. Après vous avoir parlé des gens, maintenant je vais vous parler des paysages. Tout d'abord, je les ai trouvés magnifiques. D'abord, dans les villes, l'architecture est assez moderne. Stockholm est une ville basse, c'est-à-dire que les immeubles sont assez petits et on n'a pas l'impression d'être entouré de gratte-ciel. Ce que j'aimais aussi dans cette ville, c'est qu'on n'avait pas l'impression d'étouffer comme on peut avoir dans certaines grandes villes comme Paris, New York, Tokyo, etc. J'ai adoré visiter, me balader. S'il n'y avait pas ce climat scandinave, je pourrais me dire que j'aimerais bien y habiter. Mais Stockholm est composé de beaucoup d'îles, ce qui fait qu'elle est entourée d'eau et moi je trouve ça franchement joli à voir et j'espère que c'est visible dans mes vidéos comment c'était joli. Si vous souhaitez visiter ou vivre en Suède, il y a une composante à absolument connaître, le climat. En effet, le climat est hélas pas comme en France. En effet, le climat parisien est beaucoup mieux que celui de Suède. Quand j'ai quitté Paris en juillet pour aller en Suède, il faisait une trentaine de degrés, il faisait chaud, il faisait beau. Tandis qu'en Suède, il faisait une vingtaine de degrés avec un putain de vent trop glacial. Heureusement, en Suède, j'ai eu un beau soleil. En effet, pendant ces 2 semaines, j'ai eu qu'un jour de pluie. Ce jour de pluie a eu lieu à Malmö, où je n'ai pas pu vous visiter grand chose. De toute façon, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à visiter. Après vous avoir parlé des sujets des paysages et du climat, je vais parler du coût de la vie, qui est franchement important à connaître avant d'organiser son voyage en Suède. Ensuite, pendant votre voyage, vous allez devoir vous loger, vous nourrir et boire. Donc le logement pouvait être assez cher en fonction de l'endroit. Ensuite, la nourriture était assez chère. Tous les jours, j'ai dépensé à peu près 15 € par repas, ce qui à la fin était un peu cher. Ensuite, l'alcool est taxé, voire surtaxé. Donc si vous voulez aller dans un pub, dans un bar, ou acheter des bouteilles dans des magasins pour boire tout seul, ce que je ne vous conseille pas, ou avec vos amis,
préparez-vous à bien raquer. En effet, ils payent partout en carte de crédit et ils payent très peu en monnaie. Comme vous l'avez vu dans mon vlog, dans une île à côté de Gothenburg, ils ne prenaient pas de cash, mais que du crédit. Et ça c'est super chiant quand on est étranger parce que la banque va vous facturer un max et vous allez trop douiller. De ce fait, trouver un putain de distributeur pour avoir des putains de billets, ça peut être assez complexe. Mais j'ai quand même réussi à en avoir. Ce voyage en Suède m'a permis d'avoir une première expérience sur YouTube. En effet, c'est la première fois que j'ai réalisé des vidéos, monté des vidéos et diffusé ces vidéos. J'ai passé un super mois à tout faire, même si j'ai très peu de vues et si tout n'est pas parfait. En effet, j'ai encore beaucoup de progrès à faire et je tiens à remercier tous mes proches qui m'ont fait des retours ultra positifs, mais aussi des retours qui m'ont permis de m'améliorer. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à m'améliorer. Par exemple, dans cette vidéo, quand je vois mes rushs, j'ai l'impression d'être un putain de gros dépressif. Et en fait, les gens qui me connaissent sachent que je suis tout le contraire. Mais avec l'expérience, j'arriverai petit à petit à m'améliorer et je compte sur vous pour me donner encore des conseils pour que je puisse m'améliorer. Faire ces vidéos m'ont permis de développer ma sensibilité artistique. À la base, je suis ingénieur. Je fais de l'informatique, ce qui n'est pas forcément très artistique. Donc, pour pouvoir être complet et pouvoir faire d'autres choses, je me suis mis aux vidéos YouTube. Et c'est vachement bien parce que ça me permet de voir autre chose, de faire autre chose et de travailler d'autres parties de moi-même. Donc, je vais continuer à faire ça comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos jusqu'au mois en juillet 2018. Bon, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker et la partager autour de vous pour que je commence à me faire connaître. Je vous conseille vraiment d'aller en Suède. Par contre, choisissez une période où le climat est assez agréable ou en hiver pour voir les aurores boréales. C'est un pays vraiment à visiter. Ok, il est cher, ok, le climat est un peu plus grave, mais c'est un pays tellement magnifique avec des gens tellement agréables que je vous conseille. J'ai passé un super beau moment et je conseille à tout le monde d'y aller et je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce voyage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus dans des prochaines vidéos. Ciao!